a déclaré le chef de l'État dans une interview accordée à la télévision chinoise. C'est auprès de Christophe Mbosso-Kodia que le président de la CNDH et son comité ont déposé les rapports annuels de l'exercice 2022. Lancement officiel du dialogue avec les troupes armées en vue de faciliter la paix, sécurité et la cohésion sociale entre la population itorienne par le général-major Peter Chikimwami. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Dans une interview accordée à la télévision chinoise, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré que la RDC devrait s'inspirer de ce qu'a fait la Chine et établir des liens d'amitié avec elle. Suivez-les. De toutes ces initiatives, je pense que ce sont des initiatives qui vont énormément aider la République démocratique du Congo particulièrement, mais en général l'Afrique. Nous sommes confrontés à des défis sécuritaires. J'ai parlé de mon pays, mais il n'y a pas que mon pays. Presque toute l'Afrique est parsemée dans ces sous-régions de conflits qui freinent le développement, puisque ça aussi c'est une initiative que j'ai trouvée très intéressante du président Xi Jinping. Et donc, nous avons besoin que la Chine nous accompagne dans la recherche de la paix avec sa position au niveau du Conseil de sécurité, mais également dans le développement. Et là, elle est déjà très active sur le continent africain en investissant dans les projets d'infrastructure. Il n'y a pas de développement sans infrastructure. Et donc, ce sont des initiatives qui ne sont qu'à encourager. Le but ici étant d'aller dans des partenariats gagnant-gagnant, la Chine venant investir pour évidemment en tirer profit, et l'Afrique aussi devrait en sortir satisfaite, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui en Afrique en train de vivre la réalité de la zone de libre-échange continentale. Et donc si cela se passe très très bien, l'Afrique va devenir le plus important marché commercial du monde, avec plus de 2 milliards d'individus. Et donc, la Chine se positionne de manière, à mon avis, intéressante, parce qu'elle investit à la réalisation de ce marché commun, et demain, elle sera sûrement une des partenaires les plus privilégiés par rapport à ce marché en construction. Donc, je trouve que la vision du président Xi Jinping est remarquable. Elle est même futuriste, et c'est sûr que les retombées qui en découleront seront positives et rejailliront de manière positive. Toujours dans cette interview, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ajouté que les initiatives chinoises vont énormément aider la RDC et l'Afrique en général. Suivez-les une fois de plus dans ses propres recueils. Je pense d'abord que la Chine, c'est plus d'1 milliard d'individus. C'est pas tous les pays du monde qui peuvent compter plus d'1 milliard d'habitants. Et réussir à sécuriser toutes ces âmes, réussir à leur garantir une sécurité alimentaire, une éducation, une santé, ce sont des défis énormes. Donc, avant de juger la Chine, il faut d'abord vivre sa réalité. Et moi, je ne suis pas de ceux qui vont condamner quoi que ce soit en Chine, parce que d'abord, je suis contre l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Et parce qu'en plus, j'admire cette œuvre que la Chine a réalisée en relevant tous ces défis que je vous ai notés. Donc, je ne serai pas de ceux qui vont juger cela. Et au contraire, je dirais même, nous devrions nous inspirer de ce qu'a fait la Chine, établir des liens d'amitié, parce que entre amis, on peut se dire des choses, même les plus désagréables, au lieu de condamner la Chine, de l'indexer. Donc, je suis de ceux qui respectent ce qui s'est passé dans ce pays et qui se passe. Et je suis convaincu que la Chine, il faudra compter avec elle.
De l'autre côté, Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, a été reçue par Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Ils ont discuté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Suivez les détails dans ces reportages. En raison de son expérience dans le règlement des conflits en Afrique, le président de la République est souvent consulté chaque fois que besoin se fait sentir sur le continent. C'est ainsi que Denis Sassou Nguesso a offert son hospitalité ce jeudi à la résidence du Plateau à Bintou Keïta, représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Au cœur de leur échange, les derniers développements de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, toujours marqué par l'instabilité et la persistance de l'opposition entre Kinshasa et Kigali. Le sujet principal, c'est de suivre la situation de la République démocratique du Congo pour voir et comprendre les enjeux actuels et notamment comment mieux accompagner la République démocratique du Congo. Dans le processus menant à la décrispation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, la MONUSCO ne travaille pas seule, a ajouté Bintou Keïta. Elle demeure toujours attentive aux contributions des organisations sous-régionales impliquées dans le dossier. Nous allons respecter les désirs des États membres, à la fois celle de la communauté de l'Afrique de l'Est et aussi celle de la SADC, dans la mesure où ils ont à la fois à travers deux processus, le processus de Luanda et le communiqué du 23 novembre de Luanda, qui gère la situation par rapport au M23, et aussi les décisions qui ont été faites tout récemment par rapport au déploiement d'une brigade de la SADC, de voir que pour nous, qui sommes déjà sur terrain dans ce même théâtre d'opération, avec le mandat du Conseil de sécurité, nous allons travailler en bonne entente et bonne collaboration et coopération, ce qui devient de plus en plus une démarche qui est recherchée par tous. La République démocratique du Congo s'apprête à organiser en décembre 2023 son scrutin présidentiel. Dans cette perspective, la MONUSCO est prête à accompagner le pays à bien honorer ce rendez-vous démocratique. Toujours dans l'actualité, les députés nationaux ont approuvé les conclusions du rapport de la commission PAJ relatif à l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 juin 1940 portant code pénal. Suivez le député national Daniel Mbao. Nous disons à l'honorable Matadi Wamba, nous légiférons parce qu'il y a un vide. Ce vide n'est pas créé par les législateurs congolais. Ce vide a été intentionnellement créé par les législateurs communautaires, conformément à l'article 5 du traité de Port-Louis. Le traité du 17 octobre 1993 que nous avons ratifié auquel nous avons ratifié depuis 2012. Ce traité dit ceci s'agissant des infractions et des peines, que la législation communautaire se borne exclusivement à définir des incriminations, parce que la question des peines est une question de souveraineté. Il appartient donc à chaque État de déterminer la fourchette des peines. Ainsi donc, honorables députés et chers collègues, comme vous allez le remarquer, plusieurs États de l'espace OHADA ont déjà légiféré s'agissant de la fixation des peines. Et la République démocratique du Congo, depuis 2012, n'a jamais fixé de peines. Cette proposition ici est un texte de transposition. Nous n'avons pas inventé des préventions. Les préventions sont portées par les actes uniformes. Nous avons simplement, au regard du principe de l'humanisation et de la proportionnalisation de la peine, fixé des peines qui correspondent évidemment à notre société. Les praticiens le savent, chaque jour devant les tribunaux de commerce, les juges sont en difficulté de prononcer des peines. Ils ont des préventions qui sont fixées dans les actes uniformes.
parce que notre législation est muette quant à ça, ils ne savent prononcer ces peines. Et donc, cette proposition de loi vient combler cette grande lacune. C'est un besoin qui est dicté par l'article 5 du traité de Port-Louis. À la deuxième question de l'honorable Botakile, celle qui consiste à savoir pourquoi la Commission n'a-t-elle pas levé l'option d'élaborer un texte à part entier qui fixerait des peines, de sorte que, voici son souci, lorsque la République démocratique du Congo décidera de quitter l'espace franc, que ces textes-là tombent caducs. Le danger qu'il relève, c'est que si nous insérons ces textes dans le code pénal ordinaire de 1940, le jour où nous décidons de quitter le traité de Port-Louis, ces textes vont nous rester collés. Aussi, une délégation des députés allemands ont été reçus le vendredi dernier par Christophe Mbosso-Kodia au menu de leurs échanges, le renforcement de la coopération parlementaire. Suivez. Nous sommes une délégation de la Parlement allemand, avec 6 députés qui sont là pour visiter la République DRC. Nous sommes tous de la Commission de coopération économique et développement. Et nous sommes très intéressés à améliorer les relations avec le DRC ici. Oui, on a déjà une relation avec le DRC Congo depuis longtemps. On a appuyé plusieurs projets, plusieurs secteurs, et on va continuer de faire ça. Oui, on a vraiment, franchement, condamné les agressions des Rwandais qui existent. Les M23, c'est aussi appuyé par le Rwanda. Et c'est pas normal, on peut pas tolérer ça. Comme ça, notre ministère des Affaires étrangères a déjà condamné aussi officiellement. Et aussi, on va faire les pressions à le gouvernement ou le président des Rwandais pour arrêter les agressions. Je l'ai annoncé au sommaire, le président de la CNDH et son comité ont déposé le vendredi 2 juin 2023 le rapport annuel de l'exercice 2022 chez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Suivez-les dans ses propres recueils. Aujourd'hui, nous sommes venus ici au Parlement pour nous conformer à une obligation légale qui est celle de pouvoir remettre le rapport annuel de 2022 qui était un arriéré de l'équipe qui nous a précédés. C'est une obligation légale, disais-je, consignée dans la loi organique numéro 13/011 du 21 mars 2013, qui stipule que voilà, il faut absolument que la CNDH rende son rapport, publie son rapport annuel. Au-delà des rapports ponctuels, au-delà des rapports semestriels, l'obligation est que la CNDH puisse présenter son rapport annuel au niveau de l'Assemblée nationale et le publie aussi au niveau des autres institutions, notamment la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Premier ministre, le gouvernement, ainsi que les cours et tribunaux. C'est ce que nous venons d'accomplir aujourd'hui par rapport à l'année 2022. Vous me posez la question, la CNDH se porte bien et elle est au travail. Elle reviendra avec des rapports sectoriels. Nous avons 3 mois d'existence depuis la reprise avec l'équipe qui est sortie. Nous reviendrons avec des rapports trimestriels, tout comme nous reviendrons également avec des rapports semestriels et vous dire quelle est la santé au jour le jour, mois par mois, de la CNDH. Mais elle se porte bien, elle est
sur l'actualité qui est dominée, vous le savez bien, par le processus électoral et toutes nos inquiétudes par rapport à l'insécurité qui règne à l'est du pays et dans certains coins du monde. Et nous demandons la recommandation qui est faite. Nous demandons à notre autorité budgétaire de comprendre que nous avons aussi besoin de moyens pour continuer les enquêtes nécessaires sur la situation qui traverse notre pays. Dans un autre chapitre, la ministre allemande adjointe des Affaires étrangères a été reçue par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba le jeudi dernier. Cette dernière a condamné l'influence du Rwanda sur les territoires congolais. Suivez-la dans ses propos recueillis. Je suis très content qu'on avait eu l'occasion de s'échanger parce qu'aujourd'hui, moi, je viens d'arriver de Luanda. Alors, on a parlé beaucoup de la situation de sécurité. Comme gouvernement allemand, on est solidaire avec le peuple congolais qui a souffert beaucoup des guerres des années passées et on est très intéressé de voir de la stabilité et un processus de paix pour votre pays. Alors c'était là-dessus l'échange, c'est ce qui va se passer à Luanda avec la médiation, le processus Luanda, mais aussi le processus à Nairobi. Et j'entends qu'il y a pour un espoir, pour un développement positif peut-être, mais quand même les choses sont compliquées. Mais on espère bien de soutenir les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais un jour pourra vivre en paix. Comme l'Union européenne, au décembre, on est parti de l'Union européenne, on a condamné la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières, soit les frontières en Europe, mais aussi les frontières en Afrique. On comprend très bien, on est tous dans le même bateau. Si on veut vivre en paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine, aussi la charte des Nations Unies qui implique qu'on respecte les frontières et comme ça alors aussi on a condamné l'influence. En Ituri, les commandants 32e région militaire, le général-major Peter Shikimwami, représentant le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni, a lancé officiellement le dialogue avec les troupes armées en vue de faciliter la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre la population iturienne. Suivez plus de détails dans ces commentaires de Narmi Kata. Je déclare ouvertes les assises d'Arou pour les dialogues francs entre nos compatriotes qui tiennent les armes afin que la paix revienne en Ituri. C'est au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri que le général-major Peter Shikimwami a lancé officiellement le dialogue de groupes armés pour la paix. Dans son mot de circonstance, le commandant de la 32e région militaire a remercié les partenaires ainsi que les groupes armés de leur engagement de tourner les chapitres de violence causés par le fils et les filles de l'Ituri. Et vous remercier pour avoir répondu à ces rendez-vous historiques où toute la nation entière, et pourquoi pas le monde entier, attend voir la jeunesse iturienne porteuse d'armes se parler franc afin de retrouver définitivement une solution à la persistance de l'insécurité. Faciliter le retour de déplacés, favoriser la libre circulation de la population et leurs biens sont le résultat parmi tant d'autres attendus à l'issue de ces dialogues entre le porteur d'armes illégaux dans le territoire du Roumu et Mahagi. Réaliser le programme de paix de RCS par la remise effective des armes. Et enfin, le général-major Peter Shikimwami a transmis fidèlement la philosophie du lieutenant-général Luboya Kashamajoni dans la recherche de la paix, celle-ci s'inscrite dans la vision du chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le problème de l'Ituri est résumé en deux mots, drame et frustration. Cela veut dire que une communauté qui a été frustrée par une autre cherche à se venger en créant un drame. La solution donc reste le dialogue et le pardon. Il faut donc désarmer les cœurs pour
pour une véritable paix en Ituri. Rappelons que c'est depuis environ une semaine que les politico-administratifs, le leader de groupes armés, Codeco, MAPI, FPIC et FRP, accompagnés des facilitateurs communautaires et les partenaires de la MONUSCO, sont déterminés de travailler sans relâche comme un seul homme dans le feu final, rechercher la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre Ituriens. Pour clôturer cette édition du journal en justice, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur la procédure en flagrance? Élément des réponses avec maître J.R. Chilumbo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, au micro de Junior Twendele et Brice Vobo. La procédure des flagrances est mise en mouvement. C'est une procédure en matière pénale, donc dans un procès pénal, qui est mise en mouvement lorsqu'une infraction flagrante est commise. Et il faut comprendre par infraction flagrante celle qui s'est commise actuellement ou qui vient de se commettre. Et elle est répétée telle, c'est-à-dire flagrante, lorsque l'auteur est poursuivi par la clameur publique et on retrouve par devers lui des effets, des documents, de pièces qui attestent soit qu'il est auteur, coauteur ou complice. La procédure de flagrance, c'est une procédure qui est caractérisée par le principe de la célérité. Lorsque cette procédure est mise en mouvement, l'objectif poursuivi, c'est de sanctionner le plus vite possible l'auteur de l'infraction. Raison pour laquelle lorsque le ministère public poursuit en matière de flagrance, il y a défaut de pertinence de la qualité officielle. Donc, on ne prend pas en compte les immunités des poursuites pour déférer l'auteur d'une infraction. C'est le cas, par exemple, de certaines personnes qui sont bénéficiaires des immunités des poursuites, entre autres le député, le parlementaire, le membre du gouvernement. Devant une procédure de flagrance, les immunités tombent. Autre chose à relever lorsque nous sommes en face d'une procédure de flagrance, c'est que pendant cette procédure, les pouvoirs de l'officier de police judiciaire sont étendus à telle enseigne qu'il peut décerner un mandat d'amener. Alors qu'en temps normal, les mandats d'amener ne peut être décernés que par les ministères publics, le magistrat du parquet. Et devant cette procédure de flagrance, l'objectif poursuivi, c'est d'éviter la vengeance privée, parce que ce sont des cas où la société est en face d'une infraction qui s'est commise et il y a souci de voir l'auteur de l'infraction être sanctionné le plus vite possible. C'est ça l'objectif. Raison pour laquelle cette procédure vise à ne pas énerver la société qui a vu l'infraction être commise et qui a les soucis de voir l'auteur être sanctionné le plus vite possible. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. À présent, je vous rappelle le principal titre. La RDC devrait s'inspirer de ces cafés. La Chine et établir des liens d'amitié avec eux, a déclaré le chef de l'État dans une interview accordée à la télévision chinoise. C'est auprès du Christophe Mrosso-Kodia que le président de la CNDH et son comité ont déposé les rapports annuels de l'exercice 2022. Lancement officiel du dialogue avec les troupes armées en vue de faciliter la paix, sécurité et la cohésion sociale entre la population iturienne par le général-major Peter Shikimwami. Ça n'est complètement fini pour cette grande nouvelle édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour ses travaux abattus et un grand merci à vous pour la confiance renouvelée.